Donc, première partie de ce chapitre, 1789-1792, première phase de la Révolution, la nation affirme sa souveraineté face au roi. Avec comme problématique de ce grand 1, pourquoi et comment la nation affirme et impose sa souveraineté au roi de France. C'est Louis XVI à l'époque. Alors, d'abord, première étape, à l'été 1789, la France entre en révolution. Vous le savez, la révolution commence en 1789. Et cette année 1789, en quelques mois, va s'effondrer l'ordre politique et social qui existe en France depuis des siècles. Donc vraiment, cette question, elle se pose, pourquoi et comment l'ordre politique et social s'effondre-t-il en 1789 ? D'abord, c'est la révolution politique, celle qui est menée par les députés, et donc qui met fin à la monarchie absolue. Je n'ai pas dit la monarchie, la fin de la monarchie c'est plus tard, la fin de la monarchie absolue en France. Alors d'abord, on est à l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789. Je rappelle, en 1788, Louis XVI a un problème, les caisses de l'État sont vides. Il a besoin de lever un nouvel impôt, en fait de modifier un petit peu l'impôt, mais il fait face à l'opposition des parlements de province et notamment de Paris. Donc il cherche à contourner cette opposition en convoquant une assemblée qui n'a pas été convoquée depuis Henri IV en 1614, qui sont les États généraux. Et cette assemblée des États généraux, elle est composée des députés des 3 ordres de la société française, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Et pour Louis XVI, l'objectif, c'est de résoudre sa crise politique pour mettre en place son nouvel impôt. Pour les Français, et ça c'est ce qu'on lit dans les cahiers de doléances, c'est des registres, des cahiers, sur lesquels ont été écrits ce que voulaient les Français pour préparer les États généraux. Et ce qu'on lit en fait, c'est l'espoir d'un réel changement. Or, c'est pas du tout dans l'optique de Louis XVI. Et donc, on a un malentendu qui pose déjà problème sur les objectifs des États généraux. Les Français veulent des réformes, ils veulent que ça change. Et Louis XVI, lui, il veut lever un nouvel impôt pour résoudre la crise budgétaire française de l'État. Donc, au moment de l'ouverture des États généraux, le 5 mai 1789 à Versailles, on a le roi ici, sur cette gravure. C'est pas lui qui prononce le discours, c'est son ministre Necker. Et puis, on a les députés du tiers-état. Et on voit qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les députés de la noblesse et du clergé. En effet, il y avait 3 demandes du tiers-état, des députés du tiers, avant les États généraux. Ils ont demandé d'abord le doublement du nombre de députés en disant « nous, on représente 97% de la population, c'est quand même normal qu'on ait plus de députés ». Très bien, accordé par le roi. Mais il demande autre chose, il demande le vote par tête. Parce que aux États généraux, traditionnellement, on vote par ordre. Donc ça veut dire que quand on vote par ordre, le tiers-état n'a qu'une seule voix, la noblesse n'a qu'une seule voix, le clergé n'a qu'une seule voix. Or, la noblesse et le clergé sont les 2 ordres privilégiés, donc en général, ils votent de la même façon. On a donc 2 voix ici contre une là. Donc, le tiers-état, c'est que dans cette configuration-là, il ne peut pas obtenir de décision en sa faveur.
Donc il a demandé le doublement du nombre de députés. On voit qu'ils sont plus nombreux que les deux autres ordres réunis, qui font que 561. Mais si les 578 députés du tiers-État ne représentent toujours qu'une voix, ça ne sert à rien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un vote par tête, c'est-à-dire que chaque député ait une voix. Et que le clergé et la noblesse, eux, aient une voix chacun aussi, mais ils seront moins nombreux numériquement. Eh bien, ça, c'est refusé par le roi le 5 mai 1789. Donc, en fait, en gros, ça n'avait servi à rien d'avoir le doublement de nombre de députés. Et là, il y a blocage, parce que le tiers-État n'est pas content. Donc le tiers-État demandait une troisième chose, c'est que les députés des trois ordres se réunissent dans la même salle, et ça aussi, Louis XVI, il dit « niet ». Non, il n'en sera pas question. Donc, ouverture des États généraux, refus du vote par tête, situation de blocage. Puisque c'est comme ça, les députés du tiers-État vont se proclamer, tout seuls, Assemblée nationale, le 17 juin 1789. Et c'est le premier acte révolutionnaire. À ce moment-là, on est face à une révolution politique avec un transfert de la souveraineté du roi vers la nation. C'est la fin de la monarchie absolue, de fait. Enfin, le roi n'est pas trop d'accord, mais bon. Donc ça, c'est très important le 17 juin 1789. Alors, le roi, il n'est pas d'accord, donc il fait fermer la salle dans laquelle se réunissent les députés du tiers-État. Et donc, ils vont chercher une nouvelle salle. Ils vont trouver une salle ouverte à Versailles, qui est la salle du jeu de paume. Jeu de paume, c'est un ancêtre du tennis. Et ils vont prêter un serment qui est absolument essentiel et très célèbre, qui est le serment du jeu de paume le 20 juin 1789. Et qu'est-ce qu'ils disent le 20 juin 1789 ? Ces députés du tiers-État, rejoints d'ailleurs par quelques députés clergés, ils disent, eh bien, nous ne nous séparerons pas avant d'avoir donné une constitution à la France. Donc là, on a réaffirmation du transfert de la souveraineté, puisque ce n'est plus le roi qui détient la souveraineté, mais la nation avec une monarchie constitutionnelle, puisqu'on va écrire une constitution qui va dire que le roi a tel pouvoir, l'Assemblée a tel pouvoir. Alors, le serment du jeu de paume a été représenté par un célèbre peintre qui est Jacques-Louis David, qui va être le peintre de la Révolution et de l'Empire. Là, vous avez une esquisse où donc on voit la salle du jeu de paume. On voit ici, alors c'est une vision extrêmement héroïsée en fait de la scène, il n'y a pas assisté en vrai. Vous avez ici Bailly, qui est devenu maire de Paris, maire de la commune, qui prête le serment, et vous avez cette envolée de bras et d'hommes, de députés qui vont prêter serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Et là, vous avez le peuple qui acclame ici. Donc, vous voyez que ouverture des États généraux le 5 mai, le 20 juin, serment du jeu de paume, une révolution politique qui s'est faite sans violence. Alors, le roi ne va pas réprimer. Il invite les députés des deux autres ordres à rejoindre l'Assemblée, qui va s'appeler Assemblée nationale constituante. Mais début juillet, Louis XVI fait venir des troupes autour de Paris et de Versailles. Je ne sais pas trop pourquoi exactement, mais il y a plusieurs hypothèses. Se protéger d'un coup de force, intimider les révolutionnaires, donc mettre en place un rapport de force. Cette situation va déboucher sur le 14 juillet, qui sera notre petit 2.